Bonsoir. Alors, je vais vous parler ce soir de qu'est-ce que la matrice. On parle souvent de la matrice dans les environnements New Age, spirituels, voilà, on utilise souvent ce terme. Et en échangeant avec quelques personnes, je me suis rendu compte, en tout cas, qu'on n'avait pas la même version. Et de ce fait, je voulais éclairer, partager ma conscience à ce sujet. La matrice, qu'est-ce que c'est? Voilà. On a plusieurs références, plusieurs croyances. Pour cela, il faut remonter, en ce qui me concerne, je vais remonter à la création. La création, source originelle de toute chose, est un grand principe androgyne, mère, père. La conscience infinie de toute chose, l'essence, la substance de toute chose, l'amour infini, c'est la déesse mère. Et la limitation, c'est le Père, Dieu le Père, celui qui permet d'expérimenter la forme. Et donc, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs visions des choses en fonction de notre vision, notre conscience. Ce que j'appelle le point d'observation. Selon d'où on observe, on exprime et on appréhende les choses différemment, évidemment. Donc il y a plusieurs points de vue. Je vais en donner deux ici. Le premier, c'est que pour expérimenter donc la limitation, la forme, le corps, grâce aux limitations données par le Dieu le Père, le principe masculin issu de la source, eh bien, c'est ce qu'on appelle le monde de la densité et ce que certains appellent l'illusion de la densité, donc la matrice, la forme, le monde de l'illusion, entre guillemets, que j'appelais avant dévié, l'illusion, le monde dévié. Alors en fait, ça s'articule de plusieurs façons. L'illusion de la densité, pourquoi? Tout simplement parce que voilà, on est une forme limitée, un individu, un être séparé d'un grand tout. Le grand tout, c'est la conscience, c'est la déesse mère. C'est de ce grand tout-là qu'on s'est séparé. Et en fait, on n'a jamais été séparés parce que c'est une illusion de séparation. En fait, la conscience de toute chose, elle existe partout et en toute chose et particulièrement en nous. C'est l'illusion de la séparation qui fait que l'on se sent séparé. D'accord ? Alors, comment ça se manifeste au niveau de la matrice ? Ce que j'appelle la matrice. Dans l'invisible, ça s'articule en fait, l'illusion, la forme, existe grâce à la vibration, le mouvement, les ondes, les fréquences, qui ont deux formes. Bon, je suis désolée, il y a un écho là avec les ovnis qui débarquent. Peut-être parce que je suis pas loin de Rennes-le-Château. Ça doit être ça. Voilà, ça suffit. Donc, pour expérimenter la forme, la limitation, on peut vivre ceci grâce aux vibrations, aux ondes, aux fréquences qui forment une matrice que j'ai appelée un hologramme. En fait, c'est comme ce qui nous donne l'illusion de la forme, c'est un hologramme. Pour vous donner une idée très concrète, on a identifié maintenant très clairement depuis des millénaires ce qu'on appelle les chakras. Les chakras sont des roues, des spirales, des vortex, on peut donner le nom qu'on veut, qui nous traversent. On en a 7 qui traversent le corps, mais il y en a bien plus que cela. C'est les chakras principaux. On les a souvent définis, s'arrêtant devant nous, voilà, ça fait quelque chose qui est comme ça. Là on voit. Non, on voit pas. En fait, on le montre comme une spirale, mais cette spirale ne s'arrête pas. C'est une espèce d'onde qui ressemble à l'ADN et qui nous relie les uns aux autres de cette façon-là.
on est relié via ces chakras, et autant dans la verticalité que dans l'horizontalité, que dans tous les sens. Pardon, je suis désolée pour le son, il marche pas très bien. Et donc ça, c'est la partie invisible qui nous relie tous, la matrice. C'est la conscience, c'est l'aspect de nous conscient, c'est la spirale en fait. La conscience, dans le monde duel dans lequel on vit, s'exprime de cette façon-là. Et ces spirales-là constituent une espèce de quadrillage. C'est de l'information tout simplement qui passe dedans. Ce sont des fréquences, une fréquence a une couleur, ça a une onde particulière, et c'est en même temps spiralé. Ça a la forme de l'ADN en fait. Et donc ça fluctue en permanence, c'est ondulatoire. Mon corps a cette forme-là parce que la fréquence a c'est une fréquence particulière. Comme une onde de radio, on veut écouter France Inter, eh bien on tourne le bouton, on met sur cette onde-là, donc du coup on tombe sur France Inter. France Inter égale le corps physique. On change de radio, hop, on veut voir, je sais pas, France Info, j'en sais rien, écouter France Info, on tourne le bouton, on change de fréquence, et on tombe sur autre chose, un arbre par exemple. Voilà, ça passe par ces vortex, qui sont des spirales, qui sont ni plus ni moins que de l'information. L'information, c'est la conscience. Et selon, effectivement, notre élargissement de conscience en nous, eh bien, on capte ou pas cette information. Enfin, de toute façon, chacun la capte. Après, selon l'ouverture de notre conscience, eh bien, on est en mesure de la restituer ou pas. Et donc, ces fameuses spirales qui forment comme une trame, eh bien, interpénètrent tout. C'est ce qui nous maintient, ce qui nous articule. C'est comme lorsqu'on on crée un jeu vidéo, on est un créateur de jeux vidéo. Quand on articule un personnage, eh bien, on crée d'abord une trame. Une trame, ce sont des petits filets. Des petits filets qui nous traversent de part et d'autre. Dans notre corps, on a des méridiens. Les méridiens, c'est ni plus ni moins que des petits chakras, voilà, où traverse, où en fait on perçoit de l'information, de l'énergie, qui est de l'énergie. Et donc cette trame, c'est comme un maillage, un peu comme vous regardez un tissu qui a été tissé, vous mettez une loupe dessus et vous voyez les différents... vous voyez un grossissement, vous voyez les trames verticales, horizontales, sauf que là c'est multidimensionnel, devant, derrière, sur les côtés, il y en a partout. On est pénétré en fait de ce maillage. Et à l'identique de tout ce qui existe, de tout ce qui est, en tout cas dans notre monde. Et je pense certainement dans tous les autres mondes de la densité. La Terre, le réseau tellurique, cosmotellurique, c'est exactement la même chose. C'est ce quadrillage, ce fameux quadrillage, qui nous donne l'illusion de la matière, en fait. Voilà. Ce qui fait que la Terre est Terre, ce qu'un être humain est un être humain, ce qui fait qu'un arbre est un arbre. Parce que, voilà, on est pénétré de ces... C'est ce qui nous articule, clairement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que cet aspect-là, c'est une matrice qui caractérise la conscience, l'aspect spiralé. Sauf que jusqu'à maintenant, la conscience était occultée. On a démarré le début du cycle, il y a, selon certains individus, 13 milliards d'années, ou 15 milliards d'années, avec une conscience diminuée pour permettre d'expérimenter que la forme. La forme, c'est l'aspect extérieur, c'est la limitation, le masculin, voilà. La logique patriarcale alliée à l'extérieur de soi. Donc on avait une conscience altérée. Donc cet aspect-là, on le percevait pas. La conscience, on la percevait pas. Pas vraiment. Le but, c'était justement d'expérimenter la forme pour ensuite, une fois qu'on avait fait tout le tour de l'expérimentation par la forme, on pouvait faire revenir la conscience qui s'est ouverte graduellement au fil de ce cycle. Ça s'est fait graduellement. Et là, on arrive au saut quantique où la conscience se déploie en totalité dans la forme, donc le corps. Voilà, c'est l'union des deux. Et donc au fil de ce cycle, qu'est-ce qui a permis que notre conscience soit occultée? Eh bien c'est une autre matrice. Voilà, c'est une matrice qui permettait d'occulter la conscience, donc ce que certains appellent le soi supérieur, le soi divin,
La conscience, c'est ça. C'est la déesse mère, en fait. C'est notre féminin sacré en nous. Sauf que pour jouer le jeu de la densité, il fallait que ce soit occulté, au début. Eh bien, il existe une autre matrice dans l'invisible qui est, elle, linéaire. C'est un cube, c'est une forme de cube, en fait. Un cube, c'était un cube tridimensionnel, je crois. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Dans lesquels étaient maintenues des spirales. Dans chaque carré du cube passaient les spirales, comme ça. Là, on ne voit pas. Qui torsadées comme de l'ADN, qui sortaient de part et d'autre, et qui étaient maintenues par ce cube-là. Donc, quelque part, c'était peut-être bien ça, effectivement, ce qu'on appelait la matrice, ce que moi je l'appelais la matrice déviée. En fait, elle n'était pas déviée, elle était bridée, et bridée, non pas injustement, mais pour les besoins du cycle qu'on est en train d'achever. Parce que le cycle correspond à un cycle d'évolution, et ça correspond à un apprentissage, c'est comme une école. On a choisi ce cycle-là pour apprendre quelque chose de particulier. Et ce quelque chose à apprendre, c'est permettre l'unification de la conscience, enfin, c'est le tout individualisé, c'est la conscience, la pleine conscience dans les limitations du corps, en passant par l'intérieur. C'est unir et équilibrer ou unir les deux. Voilà. Et c'était la leçon de ce cycle. Donc la matrice, c'est ça, c'est un espèce de grand hologramme composé du féminin et du masculin. Cet hologramme, d'un point de vue, enfin celui qui a œuvré majoritairement et qui a contenu le féminin, qui est la spirale, et qui est, je pense, quasiment tout, enfin tout ce qui est la déesse mère, eh bien cette matrice-là était cubique, était linéaire, c'est tout ce qui se ramène à... c'est tout ce qui est lié au patriarcat, au masculin, c'est linéaire. Voilà, la ligne droite. Et tout ce qui est spiralé et ondulatoire, qui était à l'intérieur, donc imbriqués l'un dans l'autre, c'est l'aspect féminin. Et quand on fait l'unification des deux, on fait l'équilibre en soi, des polarités en soi, eh bien ça donne naissance, donc ça je schématise bien sûr, ça donne naissance à l'être androgyne universel. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai capté il y a 2 jours, j'ai vu ça, je ne sais plus pas où, universel, ça veut dire uni vers elle. Donc ça donne encore une idée de vers quoi on va vers elle, la déesse, on s'unit vers elle, en elle. Et bien quand on fait cet équilibre en soi, ça donne naissance à un enfant issu de la fusion de ces deux polarités. Et cet enfant, voilà, certains l'appellent l'enfant divin, je crois que c'est ça, ou le Christ, ou voilà, je pense qu'il y a plusieurs termes pour définir ce processus, parce que bien sûr c'est symbolique et c'est un principe, c'est un processus. C'est pas symbolique, c'est littéral, mais c'est pas un enfant littéral qui naît. J'accouche pas d'un enfant de matière. C'est qu'il y a une forme, un principe qui naît et qui est un enfant universel qui contient les deux polarités, donc androgyne. Et de cette nouvelle forme qui est notre forme unitaire, eh bien, se déploient des spirales, mais libérées. Des spirales qui sont plus dans le... Ouais, on peut dire qu'ils sont plus dans le cube. Donc ils sont libres d'agir à leur guise, partout sur leur chemin. Ils sont plus contenus, on va dire. Donc je m'arrêterai là parce qu'il y a encore autre chose qui s'est manifesté, mais j'en ai pas encore la certitude, donc je parlerai un peu plus tard. Mais voilà, en gros, l'hologramme, j'espère que vous l'avez compris, dans les grandes lignes, ce que c'est. Et j'y reviendrai un peu plus tard pour ceux pour qui ça n'est pas clair. Voilà, il n'y a rien de péjoratif à cela. C'est pas ce qui nous enferme. Voilà, ça a été, oui, quelque chose qui était
enfermant, mais enfermant n'est pas le terme. Voilà. Tant qu'on n'avait pas la conscience, effectivement, on voyait ça comme quelque chose d'enfermant. Mais quand on a la conscience de ce que c'est réellement, eh bien, en fait, c'était un passage obligatoire. Voilà, c'était pour les besoins de l'école d'apprentissage. Voilà, j'ai terminé. C'était une petite vidéo très courte hein, particulièrement pour Alice et d'autres personnes certainement qui ont une idée ou une vision erronée de ce qu'est la matrice, puisque c'est un mot qu'on utilise un peu dans tous les sens, enfin, que j'ai utilisé dans tous les sens, comme voilà le mot comme une chose qui était la source de tous mes maux. Voilà, je veux sortir de la matrice, la méchante elle m'enferme, j'en ai marre, je veux aller au ciel, mais en fait on va nulle part, tout est en nous, la conscience est en nous, il n'y a pas de haut. Une fois qu'on est dans l'état unitaire, hein, je vais peut-être poursuivre, j'en profite, quand on est dans l'état unitaire, qu'on a, en tout cas dans un certain stade de l'état unitaire, eh bien on comprend que il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de soi supérieur séparé en haut quand on parle des mondes, de la source, et bien moi personnellement je me suis rendu compte que c'était là, c'était en moi, c'est moi, c'est moi. Donc maintenant je regarde en moi et je respire en moi parce que je le sens clairement, c'est là, c'est pas ailleurs. J'ai pris conscience de tout cela. Il n'y a pas de méchant ni de gentil, je l'écrivais il y a 2 ans en arrière, mais maintenant c'est encore plus clair. Et que le changement commence par l'unification en nous. Voilà. C'est nous qui sommes les créateurs de tout ça, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc arrêtez de regarder à l'extérieur de vous Enfin arrêtez. Non, faites comme vous voulez, voilà, je vous partage mon expérience. Il n'y a plus à regarder en haut, penser que le soi supérieur est quelque part, à droite, à gauche, en haut, dans les mondes. En fait, c'est en nous. C'est par là que ça passe, c'est ici. C'est dans nos cellules. La conscience infinie, le monde unifié, le monde divin, c'est dans chacune de vos cellules. Et voilà, et donc, voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je suis contente, le soleil est revenu après la pluie. C'est plutôt sympathique et j'ai la vue sur les genêts magnifiques. C'est très agréable. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.